Du champagne pour le premier vol en 20 ans entre Éthiopie et Érythrée. Le premier vol commercial en 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a relié mercredi Addis Abeba à Asmara, nouvelle étape de la réconciliation spectaculaire en cours entre les anciens ennemis de la Corne de l'Afrique, qui ont sablé le champagne à bord de l'avion. Les passagers ont dansé et chanté à bord de l'appareil après son atterrissage à Asmara. Je suis surexcité. Vous ne pouvez pas imaginer, a lancé Isana Abraham, un Érythréen né à Addis Abeba, éloigné de son pays depuis la guerre entre les deux pays, 1998 à 2000, et qui va enfin pouvoir rendre visite à son père qu'il n'avait pu revoir que l'an dernier, à Dubaï. C'est l'histoire en marche, a-t-il ajouté. Certains passagers ont embrassé à l'arrivée des membres de leur famille, qu'ils n'avaient pu rencontrer depuis des années. Du champagne a été servi aux passagers toutes classes confondues, qui se sont pris en photo à bord. Des roses ont aussi été distribuées à bord. À l'arrivée, les passagers ont dansé avec la foule qui les attendait en agitant les drapeaux des anciens frères ennemis. L'oiseau de paix vient d'atterrir à Asmara, a annoncé sur Twitter Ethiopian Airlines, dont le vol T0312 avait quitté l'aéroport international Bole d'Addis Abeba 1h30 plus tôt. Ce jour représente un événement unique dans l'histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée, a commenté le directeur général de la compagnie, Tewol Gebre Mariam, lors d'une cérémonie à l'aéroport marquant la poursuite du dégel en cours depuis seulement 6 semaines. Des roses sont distribuées aux passagers du vol des Ethiopian Airlines à destination d'Asmara, en Érythrée, le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Maeder Achaï LESELASSIETADESE. En raison de la forte demande, le géant africain du transport aérien a ajouté qu'un autre de ses avions avait quitté Addis Abeba 15 minutes plus tard à destination de l'Érythrée. Le fait que nous ayons deux vols à la fois montre l'enthousiasme des gens, a expliqué M. World. Normalisation en cours, des passagers agitent des drapeaux éthiopiens et érythréens à leur arrivée à Asmara le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Michael Tewelde. Jadis province de l'Éthiopie, l'Érythrée a fait sécession en 1993 après une trentaine d'années de guerre. Un conflit territorial sur la frontière a suivi la déclaration d'indépendance, débouchant sur un conflit qui fit quelques 80 000 morts et a été prolongé par une longue période d'hostilité qui vient tout juste de s'achever. Le mois dernier, le nouveau Premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed, avait créé la surprise en déclarant accepter un règlement du conflit frontalier datant de 2002. Il y a 2 semaines, il s'est rendu en visite officielle à Asmara où il a signé avec le président érythréen Isaias Afewerki une déclaration mettant officiellement fin à 20 ans d'état de guerre. Le président Afewerki lui a rendu sa visite le week-end dernier, rouvrant l'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba. Le rétablissement des relations aériennes était prévu mercredi parmi les mesures de normalisation entre les deux anciens ennemis. Asmera Adi Salem, deuxième à gauche, et sa famille rencontrent leur père pour la première fois en 20 ans à Asmara le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Michael Tewelde. Ethiopian Airlines, une des compagnies d'Afrique à la plus forte croissance, a déclaré vouloir assurer dans un premier temps un aller-retour quotidien entre Addis Abeba et Asmara, en raison de la demande que nous constatons. Je pense que nous allons porter la fréquence à 2 vols par jour, 3 par jour et même plus, a déclaré M. World. L'ouverture de l'espace aérien de l'Érythrée à Ethiopian Airlines devrait aussi se traduire par de meilleures liaisons avec le Moyen-Orient, a-t-il ajouté. Boom économique attendu des Érythréennes soulève le drapeau de leur pays pour accueillir les passagers du vol Addis Asmara le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Michael Tewelde. Parmi les passagers du vol inaugural se trouvait l'ex-premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, dont la démission en février a ouvert la voie à une série de bouleversements dans la politique de l'Éthiopie et plus largement dans la Corne de l'Afrique sous la conduite de son successeur. Je savais que cela se produirait un jour, a-t-il confié à propos du processus de paix avec l'Érythrée.
Décrit comme « un homme très pressé », Monsieur Abiy, ancien officier et ancien ministre âgé de 42 ans, a entrepris de libéraliser une partie de l'économie de son pays et libérer des dissidents, avant de se lancer dans une normalisation des relations avec l'Érythrée. Le rapprochement a été bien accueilli en Éthiopie où la population partage des liens culturels étroits avec les Érythréens et où des familles sont séparées de leurs proches de l'autre côté de la frontière. Le processus devrait aussi se traduire par une dynamique économique pour les deux nations, rouvrant notamment à l'Éthiopie un accès à la mer via les ports érythréens. L'Éthiopie, un pays qui connaît une forte croissance, doit aujourd'hui faire transiter son commerce par les ports de Djibouti. Azmera Adi Salem et Danay Adi Salem émus en retrouvant leur père, un journaliste éthiopien, pour la première fois en 20 ans à Asmara le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Michael Tevelde. Enfin, le dégel des relations bilatérales a relancé l'espoir que des changements se produiront également en Érythrée, un des régimes les plus fermés du monde. Le président Issaïas s'est servi de la tension avec le grand voisin pour justifier une politique répressive et l'imposition d'un service militaire illimité. La mesure a provoqué l'émigration de centaines de milliers de jeunes Érythréens. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.